Bien bonjour, bienvenue sur les ondes du mix des cultures, bienvenue dans cette matinale, le pire reste à venir du mercredi 18 février 2026. On espère que vous êtes tous et toutes en forme de l'autre côté du poste. En tout cas, on est très heureux de vous retrouver, même durant ces vacances scolaires du mois de février, car on est un peu comme vous, un peu comme un Français sur 2 ou 3 ou 4 ou 5. Eh bien, on ne part pas en vacances l'hiver. Alors bienvenue sur les ondes du mix des cultures. Aujourd'hui au programme, nous retrouverons la chronique de Madame Flore qui aujourd'hui va vous parler de ces femmes atteintes de TDAH. Un petit peu après, nous retrouverons notre camarade Naïm qui a choisi de faire une petite sortie hier soir, n'est-ce pas? De profiter un petit peu de la vie puisque, mon cher Naïm, vous avez assisté au débat des candidats à la municipale de Rouen 2026 qui se déroulait au Club de la Presse. Vous êtes-vous couché tard? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Effectivement, oui, je me suis couché un peu tard, mais c'était pour la bonne cause, pour la cause du débat, pour la cause de vous rapporter des propos, pour la cause de vous dire un peu mon ressenti sur la soirée d'hier soir du Club de la Presse. On suivra ça, tout cela avec intérêt. Aujourd'hui, c'est les vacances et vous l'aurez compris, nous modifions un petit peu notre programme habituel et nous allons vous parler un petit peu de culture avec Madame Sonia qui est ici au programme de cette matinale. Et Sonia, vous allez nous parler d'un lieu et notamment d'une galerie. Oui, tout à fait. La Galerie des Arts du Feu, qui est une association qui valorise du coup tous les arts du feu. Ouais, comme son nom l'indique, bien évidemment, on vous retrouve dans quelques minutes. À 8h30, nous retrouverons les mots et les propos de Michel Correa, présidente de Normandie Mémoire et Partage, qui va vous parler d'un événement qui va se dérouler ce samedi 21 février, puisque ce jour fêtera le Black History Month, cet anglicisme pour vous parler du rôle de la ville de Rouen durant la traite négrière, et tout cela donc se déroulera ce samedi. Mais avant tout cela, on dira bonjour à notre camarade Johan qui est présent parmi nous et qui va vous parler évidemment des quelques activités du centre André Malraux durant les vacances. Bonjour, bien sûr, Johan. Bonjour amis auditeurs, bonjour amis auditrices, bonjour Nicolas, bonjour tous les gens autour de la table. Oui, c'est les vacances, alors quelques activités pendant les vacances pour vos enfants, enfants adultes, voilà, petit topo vite fait. Et voilà, merci beaucoup, on vous retrouve dans quelques minutes, bien évidemment. Enfin d'émission, nous retrouverons notre chroniqueur sportif préféré en la personne de JC qui vous donnera évidemment les résultats de vos équipes locales et préférées de ce week-end avec une version extensive de l'analyse footballistique du match PSG Rennes donnée par Monsieur Naïm, bien évidemment. Voilà qui est dit, voilà qui est fait pour évidemment cette matinale de ce mercredi. Et tout de suite vous allez retrouver, vous savez quoi, Monsieur Johan? La météo. Exactement, tout de suite sur les ondes du mix des cultures. Le pire. Le pire. Le pire. Le pire. Le pire. Le pire. Reste à venir. Reste à venir. Oui, voilà. Mes moufles sont bien là. 8h05, nous allons attaquer un sujet crucial qui, depuis quelques semaines, fait débat dans la France entière et malheureusement cause beaucoup de dégâts. C'est la météo. Monsieur Johan, alors je ne vais pas vous le cacher, toutes nos auditrices et nos auditeurs sont scotchés à vos propos pour savoir comment va se dérouler aujourd'hui la météo du jour. Et on est aujourd'hui donc le mercredi 18 février, comme son nom l'indique, on est encore en février, c'est encore l'hiver. Ouais. Moi je suis monté en vélo ce matin jusqu'ici, jusqu'à la radio, j'ai croisé des voitures avec un petit peu de neige sur le pare-brise, donc je pense que dans le coin il doit y avoir un peu de neige. Ressenti sur le vélo -5, mais je pense qu'il fait un petit 0,1, donc peut-être qu'on va avoir un petit peu de neige aujourd'hui. Enfin voilà, c'est l'hiver quoi. Ouais, effectivement, Ça c'est bien résumé en fait. Oui. Ouais. Et vous savez jusqu'à quand c'est l'hiver, monsieur Naïm? Jusqu'au 21 mars. Ah, très super. Bien,
Eh bien, je crois qu'on a hâte d'être au 21 mars quand même pour avoir des températures un petit peu plus sympathiques, bien évidemment. Dans quelques secondes, juste après, eh bien, ce magnifique jingle, eh bien, nous allons partir vers la culture, puisque Madame Sonia, qui est présente ici même, eh bien, vous incite à découvrir peut-être des nouveaux lieux ou bien à vous rendre dans ces lieux que vous connaissez. Et en tout cas, elle va nous parler dans quelques instants de la Galerie du Feu. Le pire reste à venir. 8h10, 8h10. 9h. Voilà, c'est désagréable à l'oreille, mais enfin c'est bien ce qu'on entend en ce moment sur l'annulation de fréquence. Sur HDR et principe actif. Alors écoutez, pour cette émission absolument improvisée, nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde. Le pire reste à venir. Reste à venir. Alors nous avons besoin que vous soyez vous aussi les auteurs de cette émission, que vous fassiez preuve vous aussi d'une certaine imagination créatrice. 8h10, 9h. Allez, à 8h, même pas 10, hein, on s'en va vers la culture avec Madame Sonia. Madame Sonia, vous allez nous parler bien de cette galerie des Arts du Feu. Oui, tout à fait. Alors, comme je l'ai dit, la Galerie des Arts du Feu, c'est une association dédiée à la valorisation des arts du feu, donc le verre, la terre et le métal. Elle se situe à Lettres Saint-Maclou, 186 rue Martinville, 76 000 Rouen, à 2 pas de l'église Saint-Maclou, donc pas très loin de la mairie et de la rue de la République. Elle accompagne les artistes en sortie de formation en leur offrant un espace de visibilité, un service de vente, mais aussi un lieu d'expérimentation. Et pour nous en dire plus, on va donc écouter Émile Cuisin, responsable administrative et artistique du lieu. Je m'appelle Émile Cuisin, je suis la responsable administrative et artistique de la Galerie des Arts du Feu, une association qui est installée au cœur de Lettres Saint-Maclou, en centre-ville de Rouen. On est une association de valorisation des métiers d'art français, les arts du feu, tout ce qui est travail de la céramique, du verre et des métaux. On dispose de plusieurs espaces dans Lettres Saint-Maclou, donc une boutique métiers d'art, un atelier tremplin où 2 céramistes sont en lancement d'activité, un parcours interactif céramique terre précieuse qui revient vraiment de manière pédagogique sur ce qu'est la matière, puis un espace galerie pièces uniques et exposition temporaire qui sont complétés par un espace salle pédagogique où chacun peut venir s'essayer au métier d'art. L'association a été créée en 2019 suite à l'appel à projet de la métropole de Rouen pour l'occupation de ces locaux. Elle recherchait une association qui viendrait faire vivre les métiers d'art dans ce site touristique qu'est Lettres Saint-Maclou. Notre association a candidaté, a remporté effectivement cet appel d'offres et donc a pu s'implanter. Historiquement, on découle d'une autre association. On est complètement indépendant aujourd'hui, on est vraiment une autre structure, mais on est né grâce à cette autre association qui s'appelle le Pôle Céramique de Normandie, qui est un grand centre de formation au métier de la céramique, donc qui permettent de passer des CAP décor, CAP de tournage, mais aussi des modules complémentaires, qui est installé à Notre-Dame de Gravenchon, en bord de Seine, plutôt du côté du Havre, qui formait chaque année de nombreux céramistes, donc soit des jeunes, soit des personnes en parcours de reconversion professionnelle, et finalement qui avaient une forme de frustration de ne rien pouvoir leur offrir une fois le temps de formation terminé. Donc vraiment la naissance de notre association, la Galerie des Arts du Feu, est née un petit peu de ce cheminement, de ce constat-là. Ça nous permet d'offrir en plein centre-ville à des créateurs un espace de visibilité et de vente directement au centre-ville, et aussi d'accueillir chaque année 2 créateurs en sortie de formation et les accompagner dans le lancement de leur activité. Alors donc la Galerie des Arts du Feu est un lieu qui rassemble plusieurs artistes et qui est ouvert à tous, petits et grands. Mais quand est-ce que c'est ouvert exactement cette Galerie des Arts du Feu ? C'est ouvert en accès libre, gratuit pour tous, ouvert du mardi après-midi au dimanche, tout au long de l'année. Petite exception le 25 décembre et le 1er janvier. Sinon, on est vraiment ouvert tout au long de l'année, les jours fériés, pendant les vacances scolaires. Nos espaces sont en accès libre pour tous. Notre personnel d'accueil est bien sûr là en complément pour répondre à toutes vos questions, vous renseigner et aussi vous parler des différentes formations qui existent, répondre à vos questions sur les savoir-faire spécifiques. Pour tous les ateliers qu'on propose en salle pédagogique, c'est sur réservation, soit directement avec le personnel d'accueil que vous pouvez trouver en boutique, soit directement sur notre site internet galeriedesartsdufeu.fr. Parmi ces ateliers vente et visite, le lieu en lui-même regorge d'histoire, ce qui peut intriguer plus d'un. Car moi, je ne connaissais pas du tout le lieu déjà, et je ne connaissais pas du tout son histoire. Alors les locaux des Arts du Feu n'ont pas toujours été un point de vente et d'activité culturelle, ce qui est très intriguant. On va donc entendre un petit peu son histoire, l'histoire du lieu de la Galerie des Arts du Feu.
Effectivement, on est dans un lieu qui est assez étonnant. Dès qu'on arrive dans nos espaces, on a cette présence, ce patrimoine architectural qui est assez saisissant et parfois on peut passer un petit peu à côté de son histoire. Donc, nous sommes dans l'Être Saint-Maclou, à quelques pas de l'église Saint-Maclou. C'était le cimetière de l'église. Il faut imaginer, voilà, un terrain vague, si on peut dire, un espace vert, un espace extérieur, qui servait de fosse, donc pas avec des stèles, pas avec des dalles nominatives comme on peut le connaître aujourd'hui. Système de fosse commune, puis est arrivée à Rouen la Grande Peste au Moyen-Âge. Finalement, on a manqué de place en terre pour enterrer les nouvelles fouilles, et puis ont été érigées tout autour de cette cour ces galeries, ce modèle architectural particulier qui permettait de servir d'ossuaire. Il y avait une excavation des ossements les plus anciens qui étaient donc stockés dans ces espaces galeries. Le mot être, A-I-T-R-E, être Saint-Maclou, c'est un mot particulier qui est très peu usité aujourd'hui en français et dont on a assez peu de traces. Il vient tout simplement du latin atrium, qui désigne la pièce d'entrée de la maison gallo-romaine, qui est donc une pièce quadrangulaire sertie de colonnades. Donc, si vous nous rendez visite, vous allez comprendre, c'est un clin d'œil à ce modèle architectural. On est sur une cour rectangulaire avec ces galeries à colonnes sculptées qui viennent la cerner. Alors ce lieu qui regorge d'histoire, on peut profiter de ce lieu, mais aussi de la galerie des Arts du Feu pour offrir ou s'offrir un cadeau, ou encore participer à un atelier, et aussi tout simplement visiter et découvrir. D'un point de vue professionnel, il est également possible de se tourner vers eux pour expérimenter et découvrir leur savoir-faire. Pour conclure, on va laisser donc Émilie Couisin nous partager ses mots. Venez découvrir la galerie des Arts du Feu, prenez le temps de visiter l'étage pour découvrir cet espace galerie pièce unique et ce parcours pédagogique qui revient vraiment sur les spécificités de ce métier, qui permet de se rendre compte des heures de travail, de pratique et de savoir-faire qu'il faut mobiliser pour arriver aux créations que vous pouvez voir dans nos autres espaces. Et sachez qu'en réalisant ne serait-ce qu'un achat au sein de la Galerie des Arts du Feu, vous permettez vraiment de soutenir un secteur économique qui est en difficulté, le secteur des métiers d'art et de l'artisanat qui est peu valorisé, peu reconnu, qui a peu de visibilité aujourd'hui dans le paysage politique et médiatique en France. Et donc nos artisans, nos créateurs sont tous installés en France, ont tous un statut professionnel, c'est leur activité à temps plein. Ils ont un savoir-faire qui est reconnu, ils sont diplômés. Procéder à un ou plusieurs achats chez nous, c'est vraiment les soutenir et leur permettre de continuer de vivre correctement de leur savoir-faire. Vous avez tous les détails, toutes les informations pratiques sur notre site internet, galeriedesartsdufeu.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram, Galerie des Arts du Feu. Et vous avez régulièrement de nos nouvelles, notamment avec les nouvelles arrivées en boutique, les nouvelles livraisons. Ça vous permet de découvrir un petit peu en avant-première les nouveautés qu'on peut accueillir, les nouveaux créateurs qui nous font confiance et nous déposent leur travail. Je vous invite à vous inscrire à notre newsletter. Vous en recevez entre 2 à 3 par mois et là vraiment vous avez le plus d'informations possible avec toutes les nouveautés, les choses qui sont en train d'arriver, les nouveautés au rayon librairie aussi, une petite sélection librairie en rapport avec les arts du feu et tout ce qui est créatif et manuel. Ça vous permet vraiment d'avoir un aperçu complet de tout ce qu'on prépare pour vous. Alors je vous invite donc du coup à vous rendre à la Galerie des Arts du Feu, qui est un lieu peu connu je trouve, en tout cas pour moi habitante de Rouen je ne connaissais pas du tout, et vous pouvez donc retrouver, comme l'a dit Émilie Couisin, toutes les infos sur leur site internet galeriedesartsdufeu.fr ainsi que leurs réseaux sociaux. Eh bah super, hein, moi je connaissais pas du tout. En tout cas, ça va me donner des idées pour mes sorties culturelles du week-end ou bien en fin de journée, bien évidemment. En tout cas, on espère que vous allez pouvoir découvrir, chères auditrices et chers auditeurs, eh bien cet endroit qui a l'air assez regorgé de mystère et puis surtout de possibilités de faire et de voir et d'admirer, bien évidemment. 8h15 dans quelques secondes juste après. Ces quelques pages à caractère autopromotionnel, eh bien nous retrouverons la chronique des moments avec Madame Flore, bien évidemment au micro de la radio HDR. De 17 à 18h, c'est le Blablami. Oui, c'est ça quand on vérifie pas effectivement ces jingles, bien évidemment. Le Blablabmix, c'était une émission d'il y a à peu près 6-8 ans. Voilà, ce qui nous prouve que la radio HDR est toujours vivante et en bonne santé, bien évidemment. Allez, petit message à caractère autopromotionnel.
Soul Connection, la black music des années 60 et 70. 2 heures de plaisir toutes les semaines à déguster en 3 étapes. En entrée, 60s et 70s soul classics, soul, disco, funk en oldies comme plat principal. Et pour le dessert, Dance Floor Soul Connection, disco, funk classique. Soul Connection, tous les jeudis de 21h à 23h sur HDR 99.1 à Rouen, tous les mercredis de 18h à 20h sur Principe Actif 102.4 FM à Évreux et en podcast sur principeactif.net. Amateur de musiques électroniques, cette information est faite pour toi. Des nouveautés, du mix, mais surtout des interviews d'artistes. DJ Academy, c'est votre magazine hebdomadaire nouvelles tendances électroniques. DJ Academy, présenté par Stéphane Chambord, à retrouver sur l'antenne de Radio HDR 99.1 FM, tous les mercredis à partir de 23h. Salut, c'est Mathieu Morand. Retrouvez-moi tous les jeudis à partir de 20h sur Radio HDR. Et cette saison, on remonte le temps. Chaque semaine, un nouvel épisode de mon émission Hard Time Machine. Un voyage musical sur la planète métal à travers le temps. Le pire, il reste à venir. Du bon sang, de la bonne humeur et des bons plans. Les chroniqueurs au gros cœur, le pire, il reste à venir. Le pire, il reste à venir. 8h18. Monsieur Naïm. Attendez, oui, excusez-moi. Oui, je suis là. Et vous croyez que c'était maintenant votre chronique ? Eh ben non, c'est Madame Fleur qu'on va retrouver tout de suite, autour de sa chronique sur les femmes atteintes de TDAH. Tout ça avant de vous retrouver, hein, monsieur. Il n'y a pas de souci, je suis patient. Monsieur Naïm, pour parler évidemment de cet événement politique qui s'est déroulé hier soir. Mais tout de suite, évidemment, c'est la chronique des moments à 8h19 sur les ondes du Mix des Cultures. Radio HDR. Ici Radio HDR. Les mamans parlent aux mamans. Les mamans parlent aux mamans. Et tout d'abord, quelques messages personnels. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans Les mamans parlent aux mamans, on aborde un sujet encore trop peu reconnu, mais qui concerne énormément de femmes. Le TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Quand on pense au TDAH, on imagine souvent un petit garçon agité en classe. Pourtant, le TDAH touche aussi les filles et les femmes. Mais il se manifeste différemment, de manière plus discrète, ce qui explique pourquoi il est souvent mal repéré. Dès l'enfance, les filles apprennent à être calmes, organisées et à ne pas déranger. Elles font donc beaucoup d'efforts pour masquer leurs difficultés. Elles compensent, s'adaptent, deviennent perfectionnistes ou très effacées et finissent souvent par souffrir en silence. Chez elles, l'agitation est surtout intérieure, un flot de pensées permanent, de l'anxiété, des difficultés à se concentrer, une grande fatigue mentale. On confond souvent ces signes avec du stress, un manque de confiance en soi ou de la simple distraction. Résultat, le diagnostic arrive souvent tard, parfois seulement à l'âge adulte. Chez les femmes, le TDAH se traduit surtout par des difficultés d'attention, une désorganisation persistante, une gestion du temps compliquée et une forte sensibilité émotionnelle. Beaucoup ressentent une impression constante d'être débordées et développent une faible estime d'elles-mêmes après des années d'incompréhension. Quand une femme avec un TDAH devient maman, les difficultés peuvent s'intensifier. La maternité demande organisation, planification et gestion de la charge mentale, ce qui peut entraîner une grande fatigue, un sentiment de chaos et beaucoup de culpabilité, avec l'impression de ne jamais en faire assez, malgré tous les efforts. Il est important de rappeler que le TDAH est un trouble du neurodéveloppement. Ce n'est ni un manque de volonté,
ni un défaut d'éducation. C'est simplement un fonctionnement neurologique différent. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. Le diagnostic posé par un professionnel de santé permet de mieux comprendre son fonctionnement et de mettre en place des accompagnements adaptés. Thérapie, outils d'organisation, soutien psychologique et parfois un traitement médical. L'hygiène de vie, le sommeil et l'activité physique jouent aussi un rôle essentiel. Mais il est important de dire que le TDAH n'est pas seulement une difficulté. Il s'accompagne souvent de grandes qualités. Créativité, intuition, empathie, énergie, pensée originale et forte capacité d'adaptation. Certaines personnes vivent même des périodes d'hyperconcentration qui leur permettent de réaliser des choses remarquables. Dans la maternité, ces forces deviennent souvent précieuses. Une grande sensibilité aux émotions des enfants, beaucoup de créativité et une relation intense avec la famille. L'objectif n'est pas de changer qui l'on est, mais d'apprendre à comprendre son fonctionnement, à apprivoiser ses difficultés et à utiliser ses forces. Si vous vous reconnaissez dans ces signes, n'hésitez pas à en parler avec un professionnel de santé. Comprendre son fonctionnement permet souvent de mettre fin à des années de culpabilité et d'épuisement silencieux. Parce que derrière ces défis, il y a aussi une immense résilience, une capacité d'amour profonde et une force incroyable. Alors n'oubliez jamais, vous êtes de vraies guerrières. Merci Madame Flore, bien évidemment, pour votre chronique des mamans. Une chronique à retrouver évidemment sur les réseaux sociaux et aussi sur les plateformes digitales d'écoute que sont Spotify et YouTube. Et pour cela, on remercie évidemment Flore, mais nous remercions aussi cette petite cheville ouvrière qui est Marianne et qui vous permet, chères auditrices et chers auditeurs, de retrouver tous ces contenus sur ces plateformes digitales. Oui, monsieur Naïm, vous aviez une remarque à faire. Non, mais j'allais dans votre sens en fait pour remercier Marianne et le travail magnifique qu'elle nous fait au quotidien, que ce soit sur nos réseaux sociaux ou sur nos plateformes d'écoute. Ne quittez pas le micro puisque, cher Naïm, vous allez vous transformer, non pas vous transformer, mais nous raconter justement votre soirée d'hier soirée qui a vu un débat autour des candidats aux élections municipales 2026 de Rouen et tout cela se déroulait au Club de la Presse. On vous retrouve juste après ce jingle, bien évidemment. Le pire, il reste à venir. Du bon sang, de la bonne humeur et des bons plans. Les chroniqueurs au gros cœur, le pire, il reste à venir. Le pire, il reste à venir. Monsieur Naïm. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, chers auditeurs qui nous rejoignent actuellement sur nos ondes. Hier soir, j'étais au Club de la Presse de Rouen qui a organisé la grande story des municipales. Un événement dont l'objectif est clair, donner la parole aux candidats de la mairie de Rouen. Faire vivre le débat public. 7 des 8 candidats présents, je ne vais pas vous faire la liste parce que je sais qu'en voiture et le matin, on n'a pas forcément envie de retenir tous les noms, mais il y avait Nicolas Mayer-Rossignol, Maxime Da Silva, Marine Caron, du candidat NPA, Lutte ouvrière, etc., etc. Là où c'était intéressant, c'était que la façon que le débat était organisé, c'était en leur présentant des images, ou qu'eux proposaient des images au public. Alors, il y avait des photos d'eux enfants, il y avait des images sur 2066, où si vous êtes maire à cette époque-là, qu'est-ce que vous pourrez faire si il y a trop de chaleur, si la nature reprend ses droits, etc. Moi, ce que j'avais envie de parler ce matin, c'était surtout de la vision et la réaction des candidats pendant le débat. Je m'explique. On peut discuter de son projet, de donner une vision globale des propositions, c'est tout à fait légitime et j'ai envie de vous dire c'est normal. Là où j'ai eu du mal, moi, en tant que journaliste, en tant que citoyen, à suivre ces 2 heures de débat, c'est quand ils sont enfermés dans leur dogme, dans leur certitude, dans leur vision, toujours avec des éléments de langage, avec peu de sincérité. On ne peut pas vouloir être maire de Rouen et reprocher comme quoi qu'il y a trop de kebabs dans la ville.
On ne peut pas être maire de Rouen et vouloir parler de débat national. On ne peut pas être maire de Rouen et ne pas voir la richesse culturelle et multiculturelle de la ville. On ne peut pas être maire de Rouen et un petit tips pour les auditeurs de la radio HDR et ne pas parler des quartiers populaires et du monde associatif. Très bien, monsieur Naïm, merci pour ce billet. À noter qu'on vous retrouve aussi sur les ondes du mix des cultures lors de cette période d'élection, puisque vous recevez tous les jeudis un à un les candidats à cette élection, et vous avez déjà reçu, je crois bien, Marine Caron pour les Républicains. Vous avez aussi reçu Maxime Da Silva pour la France Insoumise. Révélez-nous qui va être le prochain ou la prochaine candidate à passer sur le gré de votre émission. Alors nous avons reçu exactement, vous avez tout à fait raison Nicolas, nous avons reçu Maxime Da Silva, Marine Caron et notre prochain invité qui passera sur les ondes de la radio HDR sera Amaury Renaud du NPA. Le nouveau parti anticapitaliste. Révolutionnaire. Ah pardon, excusez-moi. Oui, c'est ça. C'est le nouveau où est parti. le R dans le NPA? Le nouveau parti anticapitaliste. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais oui. Mais parce que sur la liste, ils ont ils ont mis le nom révolutionnaire. Donc du coup, j'ai précisé juste sur le plan local. Mais oui, c'est tout à fait le NPA. C'est le nouveau parti anticapitaliste. Et voilà, bon, j'abrège parce que là, tout ça, ça sera en ordre, dans l'ordre, et à partir de jeudi à 18h sur les ondes du mix des cultures, 1 heure pour les candidats pour présenter leur programme, notamment par rapport aux quartiers populaires, aux quartiers prioritaires de la ville de Rouen, que sont les Hauts-de-Rouen et aussi le quartier Gramont sur la rive gauche. Merci beaucoup, monsieur Naïm. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine à nos micros et aussi pour votre petite analyse footballistique dans quelques minutes, bien évidemment. Tout de suite, Burning Spear, Slavery Days. Vous comprendrez pourquoi dans quelques minutes. Showing them that we are still alive. Do you remember the days of
En 1975, Winston Rodney, alias Burning Spear, nous chantait et scandait Slavery Days pour rappeler toute cette période horrible de la traite négrière et de l'esclavage, notamment des Noirs un petit peu partout, malheureusement, dans le monde. Et justement, cela vient à nous parler du Black History Month, entre parenthèses, mois de l'histoire des Noirs, qui est célébré officiellement en France depuis 2018, lancé par l'association Black History Month France, fondée par Mélina Seymour. Depuis, il est célébré chaque année en février avec des conférences, des projections, des expositions et des événements culturels, principalement à Paris, mais aussi maintenant en région, comme il est de bon ton de dire. À noter que la France, c'est quelque peu en retard pour cette célébration, puisque le Black History Month existe depuis 1926 aux États-Unis, créé par un certain Carter G. Woodson, et aussi au Royaume-Uni, où il est célébré depuis 1987. En France, après avoir connu des débuts à Bordeaux en 2018, en 2022 était rendu un hommage à Joséphine Baker. 2024 aura vu célébrer la créolisation et notamment avec la lusophone et Amilcar Cabral, qui est le nom de ce leader révolutionnaire, Amilcar Cabral, et les créolisations culturelles. Et aujourd'hui, en 2026, me direz-vous, en Normandie Mémoire et Partage vous offre la possibilité de découvrir les thèmes des héritages afro-andins. Effectivement, la 7e édition est articulée autour des héritages des communautés noires d'Amérique latine, mettant en avant Victoria Santa Cruz, une chorégraphe péruvienne, et la richesse culturelle afro-andine. Le Black History Month, ça se déroule ce samedi 21 février à Rouen, et pour cela nous avons rencontré la présidente de Normandie Mémoire et Partage en la personne de Michel Correa, qu'on a suivi autour d'un petit parcours dans la ville de Rouen pour situer un petit peu tous ces endroits de la ville de Rouen qui ont vécu et qui ont participé à l'esclavage. On ne se doutait pas, on se disait on connaissait, Naïm nous racontait un petit peu tout ce 18e siècle marqué au niveau de Nantes, là où vous avez vécu plus de 2 ans et tout. Effectivement, Nantes était une ville négrière. Et aussi Le Havre, mais aussi grâce à Michel Correa, on apprend aussi que Honfleur a malheureusement participé à cet épisode très sombre au niveau de l'histoire. Et justement, on vous invite à découvrir avec elle et son ASSUS et sa structure Normandie Mémoire et Partage, ce qui va se dérouler ce samedi 21 février. On l'écoute à nos micros. Bonjour à vous, je suis Michel Correa, présidente de l'association Normandie Mémoire et Partage. Aujourd'hui, je vous accueille à Rouen, dans cette très chère ville de Rouen, qui est ma ville de naissance, pour vous annoncer un événement particulier, celui du Black History Month que l'association organise. Alors cet événement aura lieu le 21 février de 10h à 19h avec plusieurs rendez-vous. Le premier rendez-vous se situera ici même, au pied de la statue de Bonaparte, où nous vous invitons à faire un parcours mémoire de la ville de Rouen. Donc nous allons investir les rues de Rouen pour expliquer, parler de la traite négrière et de l'esclavage normand. Par la suite, à 15h, je vous donne à nouveau rendez-vous, cette fois-ci sur la rive gauche, au centre commercial Saint-Sever, au niveau 1 et au centre culturel La Case, où nous serons accueillis par notre partenaire Yule Company. Et là, ce sera l'occasion de fêter avec nous, de célébrer avec nous les héritages afro-andins. En effet, comme chaque année, Mémoire et Partage organise le Black History Month avec une figure tutélaire. Et cette année, nous mettons à l'honneur Victoria Santa Cruz. Alors, au programme, vous aurez une projection d'un documentaire héritage de Thomas Bellet. À la suite, s'en suivra
une question-réponse à l'occasion d'une table ronde. Il y aura également des artistes comme Ulrich Ntoyo et également Fuma qui auront le plaisir de réaliser des performances artistiques. Donc venez nombreux, faites du bruit dans Rouen parce que je sais que Rouen est une ville très créative. Donc faites du bruit, parlez du Black History Month organisé par l'association Mémoire et Partage, Normandie Mémoire et Partage. Et bien voilà, Michel Correa à nos micros pour parler de cet événement qui va se dérouler, comme vous l'avez compris, ce 21 février. Il y aura plusieurs rendez-vous physiques, comme vous l'avez compris. Justement, on a fait un petit bout de balade, une balade que vous pourrez retrouver très très vite sur nos réseaux sociaux. On a été suivre Michel Correa à divers endroits de Rouen, notamment à la statue Napoléon. Napoléon qui, rappelons-le, entre tous ces faits, a entre autres rétabli l'esclavage, bien évidemment. Monsieur Naïm, un avis sur le sujet? Ah non, mais totalement, il a rétabli l'esclavage et il en a profité justement pour porter atteinte à la dignité humaine aussi, Napoléon. Donc après, on va pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de casser de la tête. Et puis il a fait aussi le code civil qui a réduit la femme à un objet, enfin... Voilà, beaucoup de choses à dire. Donc on s'était arrêté à la statue Bonaparte, nous sommes allés du côté de la place de la cathédrale, aussi notamment, non pas pour la cathédrale, mais ce qu'il y a en face, ce qui en ce moment est occupé par le syndicat d'initiative, comme il est de bon ton de le dire, puisque c'était aussi un lieu, je ne vais pas le révéler pour laisser la part belle justement à cette visite de ce week-end. C'est un lieu qui malheureusement a participé à la traite négrière. Et aussi, nous sommes rendus aussi place du Vieux Marché avec le symbole de Jeanne d'Arc qui aussi, elle aussi était une actrice révolutionnaire de l'histoire, un petit peu justement comme les esclaves qui se sont rebellés durant ces années. Et justement, en Normandie, l'esclavage malheureusement n'est pas du fait que de Rouen. C'est la question qu'on a posée à Michel Correa. Honfleur, Rouen et Le Havre, en 2023, ont mis en avant cette histoire normande de l'esclavage. Et donc ça a été un travail fabuleux. D'ailleurs, il a été repris dans ce parcours les étapes que nous, on met en place en fait. Les 6 étapes, c'est-à-dire la traque, la traversée, la plantation, la révolte, le métissage et l'abolition. Il y a eu un travail documenté fait par les 3 villes et puis l'édition d'un livre sur lequel je me base aussi parce que, encore une fois, toutes les sources, on les tient de tous ces historiens normands, nantais, bordelais, qui ont travaillé sur le sujet parce que, encore une fois, l'association Normandie Mémoire et Partage, elle est constituée de personnes qui s'intéressent au sujet de la colonisation, de la traite des Noirs, du racisme, de la discrimination. Et donc, mais on est tous bénévoles. On n'est pas historien, mais notre vision, c'est d'avoir une éducation populaire sur la question de la traite négrière. Et encore une fois, apaisée. On n'est pas là pour se disputer, mais pour parler d'un sujet qui est parfois tabou alors que ça n'a pas lieu d'être. On n'est pas là pour demander des comptes particuliers lors de nos visites guidées, mais c'est juste partager une mémoire commune, être factuel et parler d'histoire. Alors là, il y a la rue aux Ours. Et dans cette rue, en fait, étaient domiciliés les négociants qui ont, comme les Lecouteux, entre autres, Lanel, les Asselin, je ne suis pas sûre, mais les Lecouteux, c'est certain. Donc, ils auraient habité cette rue, donc la rue aux Ours, et ils ont, très très longtemps, bénéficié et ils se sont vraiment investis dans la traite des Noirs, et ils en ont fait vraiment un commerce juteux, c'est-à-dire que au-delà des plantations, il y avait vraiment tout un système bien rodé
projet où on finance, on assure, on troque certaines marchandises qui ne sont pas des pacotilles parce que les chefs africains ne se contentaient pas de perles, hein, ils avaient besoin d'armes, de fusils et autres parce qu'il y avait des guerres, comme en Occident il y a des guerres, il y avait aussi des guerres tribales, et donc ils avaient besoin d'armement pour se défendre, et donc voilà, donc il y a une marchandise qui partait en fait, qui était chargée dans les ports rouennais, qui partait vers le continent africain. Sur place, il y avait bien du troc, des trocs qui se faisaient en échange des esclaves, donc qui étaient amenés sur les bateaux, puis envoyés dans les colonies, donc les Antilles, Martinique, Guadeloupe et puis les Amériques. Et là aussi, les colons sur place avaient besoin de marchandises, hein, comme des tissus ou autres. Il ne faut pas oublier que Rouen a développé une manufacture textile quand même relativement importante, notamment pendant cette période de l'esclavage. Et donc voilà, il y a tout un circuit capitalistique qui s'est mis en place et qui s'est vraiment développé sur Rouen. De toute manière, le terrain de chasse, c'était le continent africain. Et donc là, la spécificité, elle se fait plutôt d'ordre d'État à État. C'est-à-dire que, le Portugal, c'était s'orienter plutôt vers le Brésil, et l'Angleterre, l'Amérique du Nord, voilà, le Canada, et la France, oui, les Antilles, et puis la Louisiane et autres. Je pense qu'ils se sont répartis un peu les territoires comme cela. Il y a eu des guerres bien sûr entre eux, des échanges, hein. À un moment donné, la France s'est libérée de la Louisiane pour certainement, je pense, garder le Canada ou le Québec, il me semble. Mais là, je risque de dire des bêtises. Mais voilà, je pense que la répartition, elle s'est plutôt faite comme ça. Mais les Portugais ont été les initiateurs de la traite des Noirs et les derniers quasiment à abolir l'esclavage aux Amériques, en Brésil. Alors je dirais que c'est avant tout l'objet d'initiatives personnelles que de traiter du sujet, et que petit à petit, effectivement, il peut y avoir des collaborations avec des associations ou des individus autour de ce sujet. Je vous donne mon exemple personnel. Donc là, je suis présidente de Normandie Mémoire et Partage, mais j'étais, il y a quelque temps encore, vice-présidente de l'antenne parisienne. Et dans ce cadre, j'ai pu travailler avec des historiennes de l'art, autour du statuaire, où là on a abordé la question des statues colonialistes comme celle de Bonaparte, des généraux comme Faidherbe, etc. etc. Et là ça a fait l'objet d'un colloque où des collègues, on va dire, qui venaient des États-Unis et d'Angleterre, se sont joints à nous autour de la question des statuts colonialistes. Michel Correa, présidente de Normandie Mémoire et Partage, au micro de la radio HDR, pour nous parler du Black History Month qui se déroulera à Rouen ce 21 février 2026, notamment à l'espace culturel de la Case, au centre commercial Saint-Sever, mais pas que, comme vous l'avez entendu, ça se déroulera aussi dans les rues de Rouen. C'est en partenariat avec la Yule Company. Vous aurez une projection du documentaire Héritage, une table ronde autour de la notion des héritages de la tradition à l'expression contemporaine. Fabienne Suarez, Ulrich Ntoyo, Carfa Diallo, Michel Correa et Alina Santa Cruz participeront à cette table ronde. Et il y aura aussi des performances artistiques qui seront assurées notamment aux percussions par Fabienne Suarez, et une autre performance artistique avec un spectacle de danse et lecture du texte Irène Bicep Léco et Ulrich Ntoyo, bien évidemment. Et voilà, un super événement. Vous pouvez réserver vos places sur le site www.helloac.fr.
eloasso.com/association/Normandie mémoire et partage au pluriel. Vous tapez tout ça sur vos moteurs de recherche et vous tomberez dessus. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Mais on a demandé juste avant de se quitter justement quelle était la situation de l'esclavage en 2026 à Michel Correa. Alors, 2026, l'esclavage, il se situe et il est pratiqué plutôt sur le continent africain, plutôt en Arabie saoudite et au Liban, où effectivement il y a des personnes de couleur, mais pas forcément, qui, sous prétexte d'être embauchées en tant que domestiques, finissent par être privés de leur carte d'identité, de leur passeport, et à travailler sans être payés, à être brutalisés. On retrouve ça aussi en Turquie. Voilà, je pense aussi que même en France, il se peut que certaines personnes n'ayant pas de papier soient amenées à effectuer un travail pour gagner un peu leur vie, mais dans des conditions certainement loin du code du travail. Et donc, est-ce que c'est une forme d'esclavage ou pas? Mais en tout cas, c'est clairement une forme de domination d'une personne vis-à-vis d'une autre. Et il faut combattre ça et dénoncer ça quand on est témoin de cela. Voilà, c'est la question. Mais la question raciale, elle est toujours présente quand même. Si on fait répartir les personnes subissant étant victimes d'une domination d'une personne par rapport à une autre, je pense qu'on pourra largement considérer que le spectre reste plus ou moins le même encore. Voilà. Oui, alors il y a l'ouvrage qui a été édité par les villes de Rouen, Le Havre et Honfleur. Il me semble que c'est l'esclavage en Normandie. Et puis le guide colonial de Rouen également. Et sur Internet, il y a l'historien Monsieur Saulnier qui délivre également pas mal d'informations et de publications sur la traite négrière. C'est pour moi une source importante qui nous aide à nourrir et à travailler et à partager en fait l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage en Normandie. Michel Correa au micro de la radio HDR pour le Black History Month. C'est ce 21 février à Rouen. eloasso.com/association/Normandie mémoire et partage au pluriel pour réserver votre place pour cette visite et découverte dans Rouen même, et aussi avec ce rendez-vous au centre commercial Saint-Sever avec cet espace culturel La Case, bien évidemment, auquel vous pourrez assister à une table ronde et aussi à une projection du documentaire Héritage. Et voilà qui est dit, voilà qui est fait. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Vous pourrez retrouver Michel Correa justement avec quelques images de cette visite. Monsieur Daïm, un commentaire? Non, plutôt une confession. Alors, on va changer de sujet. Ouais. On va essayer de mettre. Est-ce qu'elle est intime, cette confession? Oui, alors. Vous allez aimer. Allez l'OM. Ah, merci. Bah voilà, écoutez, vous le faites au mauvais moment puisque là, on n'est pas du tout dans la chronique sportive. Mais en tout cas, sachez que maintenant, nous allons retrouver justement Monsieur JC autour de cette activité que l'on appelle sport. À mon top HDR en mouvement, l'instant sport et le sprint des scores. 1, 2, 3, 4. Top! Alors, Monsieur JC, ça va la forme? Ça va bien et vous? Ouais, super, on est content de vous retrouver évidemment. Allez l'OM! Ce mercredi, super. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous révéler? Quels ont été les scores de ce week-end sur la région, dans la région plus précisément? Bonjour amis sportifs. Bienvenue dans le sprint des scores, la chronique où tout va vite, sauf moi. Ouais, très bien ça. Alors on va commencer avec notamment
je vais dire un sport justement d'actualité et qui non, j'allais dire des bêtises, qui ne peut se jouer que l'hiver, mais c'est faux puisque c'est dans un endroit clos. On va commencer bien évidemment avec le hockey sur glace et notamment la Ligue Magnus. Oui, nos chers hockeyeurs de Rouen, les Dragons, ont joué ce lundi 16 février contre les Ducs d'Angers. Ils ont remporté 4-2. Leur prochain match se jouera contre les Brûleurs de Loups de Grenoble, jeudi 19 février, également samedi 21 février contre les Diables Rouges de Briançon. C'est une fin de semaine très chargée pour eux. Bah oui, c'est ce que j'allais vous dire en fait, quoi. Il y a beaucoup de matchs en une semaine quand même. Exactement. Beaucoup de déplacements, tout ça et tout, quoi. Et oui, et après pendant la route, ils se reposent, mais c'est pas vraiment du repos encore. Ouais. Surtout qu'on va à droite et à gauche. Oui, mon cher Johan. Attendez, excusez-moi, allez-y. Ils font tout ça à pied en non, plus, non? En glissant. Ah bah c'est pour ça que c'est mieux quand même l'hiver. Mais c'est pour ça qu'il a neigé ce matin. Parce que oui, et tout à fait. Il partait. On va passer maintenant au rugby. L'équipe Rouen-Normandie Rugby a joué ce vendredi contre Rennes Étudiants Club. C'était un très bon match, mais ils ont malheureusement perdu 21-25. Contre des étudiants quand même. Non, c'est. C'est marqué. Hein. C'est Rennes Étudiants Club. C'est le club. C'est le club qui s'appelle comme ça, mais oui, les étudiants ont grandi. Ils ont quand même gagné. Ils ont quand même gagné. Et le prochain match alors, il est quand? Le prochain match est prévu vendredi 27 février contre Périgueux de Dordogne. Ah, très bien. J'y crois que ça va être un bon match parce que là on voit qu'ils remontent un peu dans les scores et je pense qu'ils vont remporter. Alors moi je dis rendez-vous la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, en tout cas, on est heureux pour eux et justement pour ce programme plus que chargé. Et j'ai envie de vous demander, mon cher Jean-Charles, pour nos joueuses féminines, avez-vous des infos et est-ce qu'elles ont joué? Ah, Nicolas, ouais. Je pense que vous lisez dans mes pensées. Hey bah écoutez, je ne fais que ça, que lire. Vous avez un talent de voyance. Et oui, Nicolas, j'ai des résultats de nos chères joueuses de rugby. Les Valkyries, ils ont joué ce dimanche 15 février, le lendemain de la Saint-Valentin. Mais là, c'était un peu dur pour elles. Ils ont perdu malheureusement, ça n'arrive pas souvent. Ouais, mais elles sont heureuses aussi. Et oui, 13-16 contre le stade Charolais féminin. Leur prochain match se jouera dimanche 22 février contre Colomiers Rugby. Eh ben, on espère que ce sera pas trop coulant. Non. On passe maintenant au basket. Oui, comme j'ai dit la semaine dernière, ils avaient joué la coupe du CD76 pour la 8e de finale. Nos chers joueurs de basket HDRB ont malheureusement perdu. Oui, j'ai dit perdu. Ça n'arrive pas souvent. 94 à 107 contre le Silage. C'est rare qui perd. Surtout se faire battre par le Silage et tout, quoi. C'est un petit peu dur, mais bon, écoutez, c'est la vie. Hein. C'est la vie. Et quand aura lieu leur prochain match? Dimanche 22 février contre CO Région Ulbevienne 2. Eh ben, on leur souhaite bien de la chance, bien évidemment. Et je pense qu'il est l'heure, enfin, que nous parlions des résultats footballistiques. Nos joueurs de RSFC Senior D2 ont joué ce dimanche 15 février contre Entente Sainte-Pérez Football. Ils ont malheureusement perdu 2-4. Et pour nos joueurs U16 R1, ils ont joué la Coupe de Normandie, ça c'est autre chose, ce samedi 14 février contre FC Seine-Heure. Mais ils ont remporté 5-2. Ah, bravo. Bravo. Alors, quand aura lieu leur prochain match? Se jouera samedi 7 mars contre QVI Rouen Métropole U16. Et enfin, du football anglais, on va passer au football américain. Et vous allez nous parler de notre belle équipe rouennaise qui s'appelle les Léopards de Rouen. On jouait samedi 14 février. Il y a eu beaucoup de matchs samedi 14. Ouais. C'est une journée très très chargée. Ah oui, c'est ce que je vois. À domicile contre les Diables Rouges de Villepinte. Ouais. Pour leur deuxième match de la saison. Je crois que la machine s'est mise en route. C'est parti là. Ils ont remporté le match 14-13. Mais Nicolas. Oui, c'est moi. Heureusement pour les Diables Rouges, on n'était pas le 29. Oui, parce que sinon 29-13. Ah oui. Oui, vous voyez, je suis. Vous me suivez, Nicolas. Ah oui. C'est tout pour moi, cher auditeur. On se retrouve la semaine prochaine pour le sprint des scores. Et oui, mais c'est une hebdomadaire.
Et d'ici là, que le sport soit avec vous. Merci beaucoup. Et juste une petite question. Rien du tout sur le hockey au JO? Bah, Ah non, c'est le sport local. Ah d'accord, c'est local. c'est local. Mais après, des fois, on aurait pu peut dire un petit quelque détourner la chose, mais... Vous avez envie de dire quelque chose Oui, en ce moment, il y a une équipe de France. Oui. J'ai découvert ça. Moi, je connais pas très bien ce sport-là. Effectivement, on a le Rouen Hockey Club ici à Rouen qui sont des professionnels. Et voilà. Et du coup, je m'attendais à avoir une équipe très forte, une équipe de France très forte par rapport aux autres nations. Et j'ai découvert que non, en fait, on n'est pas si bon que ça. Bah, en fait, dans l'équipe Voilà. de... Et je crois qu'on a profité de l'élimination de la Russie pour être au JO là. Après, c'est un problème de budget et tout ça. Oui. Mais ce sport-là est quand même présent en France et on n'a pas une équipe de France ultra. Les joueurs, il y a 2 joueurs des Dragons qui jouent à l'équipe de France. Ouais, c'est ça. Mais après, tous les autres joueurs qui jouent en France se jouent à l'étranger en général. Du coup, pour reformer une équipe de France, c'est compliqué. Mais voilà, Oui. c'était juste. Merci, Johan. On sent que Johan a envie de soulever quand même une question assez lourde, la représentation de la France dans le hockey sur glace mondial. On sent que c'est et surtout les budgets alloués au sport en France pour les jeunes. Et en plus, je ne sais pas si vous avez vu ça, vous avez suivi, il y a eu un petit fight contre le Canada. Ah, j'ai pas fait gaffe à ça. Ah oui, si, exact. Ils se sont battus en plus. Oui, je voulais pas te dire le mot. Oui, mais ils se sont quand même battus. Après, c'est un sport, ça arrive assez souvent. Oui, mais c'est interdit. Sport de contact. C'est interdit dans les Jeux Olympiques. Bah oui, alors donc non seulement ils sont pas hyper bons et en plus ils se battent. Voilà. Justement, Johan, tant que vous avez le micro, eh bien, vous allez pouvoir nous donner justement les belles activités. On ne retrouvera pas évidemment de hockey sur glace au Centre Malraux durant les vacances, mais vous pourrez retrouver. Eh bien, vous pouvez retrouver de la musique assistée par ordinateur. On a un stage cuisine-théâtre avec les Zigotos qui a déjà eu lieu. Qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine? On a un stage de radio mais qui est plein. Et donc je vous invite à aller voir sur le site de la ville rouen.fr Tes vacances à Rouen, TVAR, pour regarder s'il reste des places sur les diverses activités proposées par la ville de Rouen pendant ces vacances de février. Nicolas. Merci Johan. Effectivement, voilà, petit stage radiophonique, moi ça me rappelle. Ce moment où est-ce que Jean-Charles et Flore ont poussé justement les portes du centre André Malraux pour rentrer dans ce stage radiophonique, et un an après, ils sont à nos micros, s'étant pris de passion pour cet outil qu'est la radio, monsieur Johan. Mais je crois que du coup le public s'est rendu compte de ça, puisque ce stage-là... il n'y a que des fleurs et des... plein. Non, il est dire. surtout plein avec un public divers et varié, donc ça va être vraiment très sympa. Eh bien, j'ai envie de vous dire merci. Merci à toutes, merci à tous. Attention, petite analyse de fin d'émission par Monsieur Naïm. Non, juste 2 mots. Encore allez l'OM, parce que je vous le dois. Et... Il tient à son métier. Je tiens surtout à la bonne entente entre collègues. Juste pour vous rappeler, chers auditeurs, que demain, il y a l'émission La Voix des Municipales à 18h, où nous recevons Marine Caron, où elle abordera sa vision, ses propositions pour les quartiers populaires et le monde associatif. Voilà. Merci beaucoup Naïm. Eh bien voilà qui est dit, voilà qui est fait. On se retrouve évidemment au micro de la radio HDR la semaine prochaine, mercredi prochain. Surtout n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux pour suivre l'intégralité de nos contenus. N'hésitez pas à suivre HDR en mouvement pour les chroniques sportives. La chronique des mamans, vous pouvez la retrouver sur justement les réseaux sociaux aussi, bien évidemment. Johan, eh bien vous pouvez le suivre par le biais de sa page Facebook, notamment sur Kumikata Station, qu'on retrouve mardi prochain, je crois, si je me trompe pas. Alors non, là, exceptionnellement, il n'y aura pas de Kumikata... de coucou Mikaka, mais on a tellement rigolé avec ça que voilà. Non, ça sera juste au retour des vacances. Voilà. Ouais. Et voilà. Et puis n'hésitez pas à suivre évidemment Monsieur Naïm au détour de ses interviews politiques sur les réseaux sociaux de la radio HDR. On vous souhaite une très belle journée sur le mix des cultures, bien évidemment. Allez, ciao. Ciao. Au revoir.